Oui, tu peux. Écoute, ça me tente. Ça te tente? Ça me tente. C'est Ok. bon? Vas-y. Ouh! Oh, la roue. Alors, le destin m'amène à... Oh! L'offre du sans-alcool, une nécessité. Oh! Honnêtement, j'ai plein de choses à raconter Ouais. là-dessus, moi. On va dire allô à tout le Bien. monde. Bien Allô, bienvenue au IPA Podcast. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui sont à l'audio, qui ne voient pas qui tu es, mais je suis en très bonne compagnie. On est à la MBQ. Alors, allô? Allô, allô, Je je suis Marie-Ève Mirand, je suis la directrice générale à l'Association des microbrasseries du Québec. On est très heureux d'accueillir autant de gens là, pour notre congrès annuel. C'est un toujours plaisir. tellement le fun. Merci Ouais. d'être sur le podcast et de jaser. En tout cas, c'est... Ben, ça me fait très plaisir. comme, Il me manquait juste un café que j'ai pas réussi à me trouver, mais sinon, je suis toute avec toi. Le café, je vais t'avouer, il est parti assez vite de ses tables, je pense. Je sais pas si tout le monde l'a voulu très vite, puis il y en avait D'après moi, il y a plus, une je sais grosse pas. soirée au bateau de nuit hier. Je vois pas de quoi tu parles, je n'ai aucune idée de ça. Bon, ben parfait, on va garder ça mort. Ouais. Est-ce que ça va? Est-ce que tu m'entends Ouais, bien? Puis très tout bien. est beau? Ouais, génial. Est-ce que vous entendez bien, monsieur, tout ce qui se passe? Ouais? Parfait? Ok, génial. On s'assure, hein, c'est la première fois qu'on essaye avec speaker en plein milieu du congrès. On fait ça de même. Ben, J'aime ça. ça reste fluide et Ben convivial, oui, ben oui. à l'image de notre industrie. Exactement. Là, je voulais te poser des questions de savoir, on voulait juste un peu prendre un petit moment pour expliquer c'est quoi la MBQ, puis qu'est-ce qui est quoi comment que les brasseries, qu'est-ce que ça amène aux brasseries, etc. Mais là, t'as pigé une question avant. Tu veux Ouais. commencer avec quoi? Écoute, moi, je suis ouverte à tout, je vais suivre le flow, mais je pense que ce qui est important, c'est Oui. qu'on cadre combien de temps. Parce que moi, les petites questions comme ça, là, je peux clipper ça en 30 secondes Ouais. ou en 30 minutes. Ça dépend Ah. ce que tu veux. Moi, c'est ton temps. C'est toi Ok, qui as un c'est congrès, là. Fait qu'on va y Moi, je aller suis dans assis le un temps pour entre-deux. toute la journée. OK, fair enough. Ben, on explique c'est quoi, Oui, quoi la MBQ. Oui. La MBQ, ben, l'Association des microbrasseries. On va fêter nos 35 ans l'année prochaine. 35 ans. Donc, issu de la volonté de microbrasserie en 1990 de Ok. dire on a besoin d'un véhicule pour des revendications face au gouvernement. OK. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une microbrasserie, puis une entreprise, peu importe son secteur d'activité, n'a pas le loisir d'aller cogner à la porte du gouvernement puis dire « Hey, je voudrais faire tel changement Mhm. Honnêtement, le gouvernement, ne saurait pas, lui il me demande ça, l'autre son opposé, qu'est-ce que je fais? Exact. Puis après ça, ben, je veux dire, le flow, là, ils ont besoin d'un dénominateur commun, de quelque chose qui fédère. Fait que c'est là que les associations de tout type, dans le fond, c'est à ça qu'on sert. On sert à être le véhicule de représentation face au gouvernement, face à des partenaires aussi, OK. puis dans le fond, regarder l'industrie dans sa globalité. Fait qu'à l'AMBQ, c'est ce qu'on fait. On est l'interlocuteur du gouvernement pour des enjeux qui touchent les microbrasseries. Fait que c'est de trouver qu'est-ce qui est cet enjeu-là que les micros ont en commun. Puis comprenons que la réalité des uns des autres n'est pas toujours la même. Fait que Non. notre travail, c'est de trouver le juste dénominateur milieu. commun. Ouais, quelque Exactement. part, On fait du travail auprès des partenaires aussi parce qu'ils vont dire Hey, tu sais, sur tel aspect, qu'est-ce que les micros, vous en pensez? Donc là, on a besoin d'avoir une voix, puis on porte la voix des microbrasseries. Ouais. On défend l'industrie sur certains enjeux. OK. On fait la promotion de l'industrie. Donc, on parle toujours pour l'ensemble de l'industrie. OK. Fait qu'on essaie d'avoir un discours qui est comme pas dans des réalités anecdotiques, mais on essaie de trouver c'est quoi les grandes tendances, puis c'est ce qu'on fait. OK. Voilà. Comme ça. Donc, on organise un congrès annuel de l'industrie. Oui. On organise la semaine des bières de micro, on fait des campagnes de promo, on est en action de représentation face au gouvernement. Dans la dernière année, on a lancé la campagne Timbrer, c'est timbré, Oui. justement pour revendiquer l'abolition du timbre dans les établissements CSP, là, en consommation sur place, dans les bars-restaurants pour Qui est les quelque chose qui microbrasseries. perdure depuis longtemps. Qui est un irritant,
avec lequel on rage, Ouais. puis tu sais, qui nous fait perdre du temps, de l'argent, puis bon, en tout cas, je pourrais en dire long, là, mais fait qu'il y a On est ça. tellement là pour 2 jours sans que ça. Puis, un autre élément sur lequel on a tablé pas mal la dernière année, c'est la possibilité pour les microbrasseries de vendre dans les marchés publics. Oui. On a fait une campagne en collaboration. Ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille avec l'Association des marchés publics. Puis là, cet été, on a lancé la Pas Permise, qui était dans le fond une canne d'eau Ouais. pour dire, ben, on peut juste vous donner de l'eau en ce moment. Le jour les où on marchés. pourra rajouter notre savoir-faire brassicole, ben on pourra... Puis à ce moment-là, quand mettons, c'est fait comme ça, tu sais, moi je sais, je connais le milieu, je vois ce qu'il y en a, je vois ce que ça amène. On va chercher quoi avec ça? Par exemple, est-ce que c'est pour sensibiliser le gouvernement à ça ou c'est sensibiliser les citoyens pour qu'eux autres réalisent dans quelle C'est pas tant. situation ça se passe? Des Dans fois, quelle- il peut y avoir des stratégies de, on appelle ça de relations publiques. Là. OK. Quand je veux, mettons, utiliser les citoyens, puis là, je suis en relation publique. Si ma cible, c'est le gouvernement, je suis en relation gouvernementale. OK. Mais des fois, comme c'est le cas en ce moment, c'est un gouvernement qui est beaucoup influencé par sa revue de presse. Ouais. Tu sais, qui dirige beaucoup en fonction de qu'est-ce que les citoyens pensent, Fait qu'on n'a pas le choix d'utiliser les relations publiques au service des relations gouvernementales. OK. Tu sais, un bon exemple, là, puis je veux pas lancer une polémique, mais on l'a vu dans le dossier du troisième lien à Québec. Ouais. Comment est-ce que le gouvernement, tu sais, dépendamment de ce qui sort dans les médias, change de position, mais on le voit, là. Il y a des gouvernements, des fois, qui ont comme des lignes, tu sais, qui avancent, puis tu sais, ils font leur plan de match sans nécessairement se laisser distraire. Actuellement, si on veut être capable d'influencer le gouvernement, ça passe par des relations publiques. OK. Fait que dans ce cas-ci, c'est sûr que dans les jours qui ont suivi toute la campagne sur la pas permise, le téléphone a sonné. Il y a eu des appuis qui sont arrivés de d'autres groupes, comme par exemple l'UMQ, qui a dit hey, nous autres, on est des petites municipalités, on appuie cette demande-là parce qu'on souhaite dans nos marchés publics avoir ce Ils voudraient dynamisme-là. avoir ça. OK. Fait que là, c'est comme une autre voix qui se rajoute à la nôtre. Puis là, le gouvernement qui dit ouais, ben là, tu sais, parce que c'est pas facile. Puis là, ils ont comme 1 million De ben, réponses. ou tu sais, il faut comprendre que, je le dis souvent, là, mais le rythme de décision ou le rythme avec lequel un gouvernement, tu sais, est ponctué, c'est diamétralement opposé avec celui d'un entrepreneur. OK. L'entrepreneur, le matin, là, il a une bonne idée, là, s'il se donne un petit peu, là, le soir, c'est réglé. Le gouvernement, c'est pas comme ça qu'il réfléchit, là, ça s'étale sur des mois, des années. Fait qu'on est toujours à devoir répéter le même message beaucoup, beaucoup. OK. Puis c'est encore plus vrai dans le cas des boissons alcooliques, parce que là, on a beaucoup de lois puis de règlements qui viennent encadrer tout ça. Parce que c'est de l'alcool. Parce que c'est de l'alcool, Ouais. exactement. Oui, je me souviens, j'ai vu des. Parce que petit lien là, sans alcool, je me souviens avec Ralba qu'on a fait une collaboration, puis on voulait redonner de l'argent. C'était l'hôpital Sainte-Justine, puis l'hôpital ne pouvait pas avoir un produit alcoolisé. Fait que, tu sais, quand il y a un produit alcoolisé, ben ça touche. Il y a plusieurs aspects. Là, je sais, c'est Il y a un plus, il y a autre plus c'est une de 40 comparaison lois. différente, mais Mais ça l'illustre bien, là. Il y a Ouais. plus de 40 lois et règlements qui viennent encadrer ce que tu peux faire ou ne peux pas faire. Fait que tu fais pas ce que tu veux, là, avec de la bière. Bref. C'est vraiment l'alcool qui vient jouer, parce que si c'était un Absolument. sans alcool, ce serait pas la même game. Ben non, si c'était de la confiture, ça serait Ouais. pas, ou des boulons. Mais, non, mais je dis, mettons, une bière sans alcool ferait pas la même. Oui, non, ben C'est non. ça. Déjà, les permis sont pas Ouais. les mêmes. Tu sais, tu peux vendre ça n'importe où, tandis que de l'alcool, ça te prend un autre détenteur de Exact. permis. Tu sais, toutes les règles qui l'entourent sont pas les mêmes, là, effectivement. Puis, mettons que je suis une brasserie, puis j'entends parler de la MBQ. Et je me demande, est-ce que oui ou non, est-ce que ça vaut la peine que je sois membre ou non? Qu'est-ce que ça va apporter à une brasserie? Bien, d'abord, il faut savoir que 70 à peu près des microbrasseries au Québec sont membres de la MBQ. Et c'est des microbrasseries qui font le choix de donner les moyens à une association de porter leur voix. OK. Là, je vais donner un exemple très concret. Parmi le travail qu'on fait, bon, là, tantôt, je te parlais d'enjeux québécois là, qui sont en cours, le timbre, la vente dans les marchés publics. On a, dans la dernière année, obtenu un gain quand même intéressant au niveau fédéral, OK. où, en collaboration avec les autres associations provinciales de microbrasseries, il existe un organe qui s'appelle l'Association des microbrasseries canadiennes. Oui, OK. L'AMBQ, on est membre du conseil d'administration du CCBA, là, l'AMBC.
Et dans la dernière année, on est allé chercher de la part du gouvernement une réduction de la taxe d'assises pour les 15 000 premiers hectolitres. Donc ça, c'est pas banal. Okay. Pour une microbrasserie qui fait 2 000 hectolitres, c'est 7 000 de réduction qu'on est allé chercher. Mais ça, c'est pour 2 ans. Le gouvernement nous a dit, OK, on vous octroie ça, mais ça va être une mesure temporaire de 2 ans. Fait que là, notre travail, à partir de là, c'est de venir pérenniser cette mesure-là pour faire en sorte que, au final, tu sais, que ce soit porteur. Fait que, tu sais, la microbrasserie, dans le fond, là, on va faire un calcul bien simple. Là. Tu dis, OK, moi, je fais 2000 hectos. Puis là, ben, notre cotisation est en fonction du volume. Là, je ne sais pas exactement. Là, peut-être que ça coûte 1200 $, une cotisation pour une micro de 2000 hectos. Fait que là, tu as le choix. Tu sais, tu dis, OK, je leur donne les moyens, ils sont allés me chercher 7000 $ de réduction, puis ça m'en coûte 1200. Fait que moi, si je suis un entrepreneur, je fais le calcul, là. Ça peut être un peu bénéfique. Mais l'effet pervers d'une association, puis ça, je pense que c'est un état de fait, là, c'est que même si tu ne la payes pas, ta cotisation, la MBQ, elle va quand même travailler pour toi. Parce que tu es une brasserie, puis tu vas avoir, ça va débouler vers toi. Ça va débouler vers toi. Fait que la micro qui décide de ne pas payer son 1200 $ de cotisation va quand même bénéficier, tu sais, du 7000 $ de réduction. Fait que des fois, il y en a qui vont dire, ben, tu sais, même si je prends pas part au mouvement, les autres vont le faire à ma place. Fait qu'on est là-dedans aussi. Ça, c'est un enjeu que les associations ont vit. Puis il y a des secteurs, comme tout le secteur agricole, où la contribution est obligatoire. OK. Fait que les associations... ça existe ailleurs. C'est pas, mais non. Les associations, ça existe dans d'autres domaines, puis justement... Dans tous les domaines, il y a des associations. Puis dans tous les domaines, on rencontre ces enjeux-là de... Il y a une certaine proportion d'entreprises du secteur qui disent... Fait que notre travail, c'est de démontrer le « what's in it for me now ». C'est de continuer notre travail de fond, mais aussi d'avoir des avantages concrets, des petits avantages membres. Fait que c'est là où on doit démontrer qu'on offre des fait que ça plus. Vaut la peine de venir puis de faire partie de justement cette association-là. Puis le congrès, le salon comme ici, c'est le fun parce que tu peux avoir des exposants, tout le monde est très proche, tu n'as pas besoin de... Comme tu es une brasserie, tu veux faire affaire avec peu importe qui, sont tous ici. Là. Absolument, direct, mais il y a des microbrasseries qui sont non-membres, qui viennent aussi au congrès. Là, oui, aussi, c'est vrai, parce que tu as des membres et non-membres. Absolument. Fait qu'il y a des micros qui sont pas membres, puis qui disent, bon, ben moi, je viendrai pas membre, mais le congrès m'intéresse. Fait que je viens comme non-membre. Ben, c'est une bonne chose. C'est bon à savoir, parce que ça, je réalise que, tu sais, vu qu'il y a des non-membres qui viennent, il y a aussi... Il y a des gens, des détaillants spécialisés, il y a des gens, des médias, il y a des gens... tout le monde peut y avoir accès, mais jusqu'à un certain point qu'il y a une raison. Là, je parlais des microbrasseries, parce qu'après ça, évidemment, on est dans un écosystème, puis c'est notre travail d'être dans cet écosystème-là, d'avoir des partenaires avec lesquels on veut que notre industrie soit considérée. On veut que notre voix porte, on veut être partie prenante de tout ce qui se développe dans notre carré de sable. Là. Fait que c'est ce qu'on fait. Fait que plus qu'il y a de gens qui peuvent justement se regrouper dans ça, ça amène... Puis tu sais, des fois, des victoires, c'est des éléments qui n'arrivent pas aussi, là. Tu sais, puis je vais faire référence à la taxe sur l'eau. Tu sais, l'année passée, il y a eu un beau projet de loi qui a été déposé, une taxe sur l'eau. Fait comme, oh, pas là, parce que là, les micros, ils en utilisent de l'eau, là. Un petit peu, ouais. Fait que, tu sais, dépendamment de où est-ce comment ce projet de loi-là met la barre, ça pourrait devenir, ça pourrait mettre en péril certains modèles d'affaires ou ça pourrait devenir très, très difficile, là. Fait que c'est ça, notre travail. Donc, notre travail, c'est de s'assurer, OK, qu'est-ce qui est dans les cartons, c'est quoi les intérêts, puis avant que ce soit écrit, lever le drapeau puis dire, hey, pensez à ces 300 microbrasseries-là qui sont dans des petites municipalités, dans 175 villes à travers le Québec, ces endroits, tu sais, ils ont besoin de s'assurer que ce que vous mettez en place, ce ne soit pas pour les mettre en péril. En effet. Fait que notre travail est aussi là, de garder les yeux sur tous les enjeux pour faire en sorte que la micro, elle n'a pas nécessairement besoin, ça peut focusser sur son entreprise, sur ce qui, elle, contrôle. Nous, c'est comme sur les éléments de l'environnement externe qu'on travaille. T'sais, en ce moment, mettons, encore là, sur la scène fédérale, il y a toute la menace, puis je mets des guillemets, des normes de consommation à faible risque.
Et ça, c'est OK. pas banal, là. C'est pas Ouais. banal. Puis je vais faire un lien, tu vas voir. Ouais, je te vois aller, là. Ah, Ouais, pas pire! ouais. J'aime ça. Je vais faire un lien avec l'offre du sans-alcool Ouais. parce qu'il y a un courant de fond qui, où on sait, on voit, il y a des décideurs, il y a des groupes d'intérêt qui se forment, qui se financent Mhm. pour faire la promotion de l'abstinence sur la scène mondiale. Mhm. Et ça, je veux dire, on n'est pas... c'est pas hérétique, là, comme pensée, là. Ouais, ouais. Il y a plusieurs éléments là-dessus. Et au Canada, le Centre canadien pour l'usage de substances et la dépendance, là, le CCDUS, OK. déposé un rapport au courant de l'hiver dernier pour recommander 2 consommations par semaine comme étant le niveau à faible risque. Mhm. Fait que notre travail, c'est Ouais. de dire, oh, attention, 1 minute. OK, vous vous appuyez sur quoi pour Ouais. venir Pour mettre dire ça, ça, pour, là, ouais. de consommation par semaine? Quelles études? Ces études-là sont-elles biaisées? C'est quoi la méthodologie que vous avez utilisée? Ça a-t-il du bon sens? Tu sais, tout le monde qui est ici, là, ils ont dû prendre 2 bières avant midi, là, aujourd'hui. Ouais. Fait que, au-delà de ça, Certains un café aussi. qui aurait voulu, peut-être. Mais, tu sais, au-delà de ça, tu sais, comme industrie, on prône le mieux boire, Ouais. le boire moins, boire mieux, faire des choix. Puis, tu sais, on n'est plus à l'époque où, tu sais, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis longtemps, là, on disait, hey, c'est comme une joke, là, de dire combien de temps ça prend à faire le parc. Puis Ouais. là, le monde disait, bon, c'est 5-6 bières. Ouais, Ça fait, oh boy! Tu sais, on n'est plus là, tant mieux, là. Puis, mais en même temps, tu sais, jusqu'où on va pousser la ligne? Parce que on le met pas en perspective, mais en effet. il y a des bienfaits aussi à l'alcool, de façon modérée, cependant, là. Fait que c'est d'avoir cette nuance-là, puis de pas laisser un groupe d'intérêt qui a d'autres visées venir comme polluer Ouais, les ouais. directives puis les messages. Parce qu'après ça, ça peut faire boule de neige, tout ça, là. Parce qu'il y a des assureurs qui vont dire, ah, OK, ben moi, je t'assure, là, mais là, tu sais, si tu vas au-delà des consommations recommandées, là, ça se pourrait que je t'assure plus sur tel. Fait que là, c'est un effet de masse. Là, tout le monde prend panique, puis c'est ça qu'on veut? Je pense pas. Après ça, tu sais, je veux dire, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus puis se dire l'alcool n'a aucun effet. Mais en même temps, faut le remettre dans sa perspective puis avoir plus de nuances. C'est là que notre rôle arrive. J'aime ça. Mais j'aime ça comment tu parles, tu l'amènes. Mais toi, là, ça fait combien d'années que t'es là en tête? Je pense que ça va faire 8 ans en janvier. 8 ans? Ouais. Puis avant ça, qu'est-ce qui t'a amené là à dire, moi, j'aimerais ça? Je sais pas si c'est venu comment, je sais pas comment ça vient. En fait, la structure, en fait, c'est... Ouais. Vous êtes On est vous êtes six. 6 employés à la Il y a MBQ. Ben, c'était des pas ça membres quand je du suis CA. arrivée, là. Ouais, OK. Mais oui, C'est on ça. a un CA qui est représentatif. On a 9 microbrasseries qui représentent 3 modèles d'affaires différents. OK. Donc, des petites micros qui vendent sur place de type brewpub, des plus petites micros qui vendent sur les tablettes, puis des plus grosses micros. Fait qu'eux sont comme une référence sur ce qui se passe Ben, dans toutes l'équipe. les oui, ben en fait, moi, je présente le plan d'action, là. Je présente le plan de match. Ouais. Je dis, on s'en va là, voici les dossiers sur lesquels on va travailler, voici comment ça va se passer. Puis là, eux autres, ils agissent un peu, ben tu sais, là, on vient de terminer un exercice de planification stratégique. Fait que c'est sûr que leur input qui est important, là. On veut s'assurer le rôle qu'on va jouer, on est-tu à la bonne place au bon moment. Fait qu'eux autres donnent leurs 2 cents sur... sont capables de prendre en compte leur perspective à eux pour un peu la tranche de membres qu'ils représentent, mais aussi la perspective plus large de l'industrie. Fait qu'il y a ce ballon-là qui est un premier chien de garde. Ouais. Mais après ça, une fois qu'on a établi le plan de match, le rôle du conseil d'administration, c'est vraiment de faire la vigie. Fait que moi, dans le fond, je leur rends compte de dire, bon, ben voici, on a travaillé sur telle affaire, voici ce qui en découle. Puis c'est de s'assurer qu'on n'erre pas, tu sais, qu'on pogne pas le champ en bon québécois. J'avoue, ouais. Tu sais, qu'on continue d'être focus sur ce qu'on doit faire. Ouais. Fait que, puis tu sais, parfois, ils agissent aussi en termes de conseils, là, ou tu sais, pour qu'on puisse trouver le bon équilibre. Là. Aligner des petits trucs. Mais tu sais, mais après ça, tu sais, tout ce qui est dans l'exécution, le faire, c'est dans l'équipe de travail Là, que c'est ça l'équipe se que passe. vous êtes 6, que tu dis, qui Qu'on n'était est pas 6. ça avant.
Je suis arrivée, j'étais seule. Il y avait quelqu'un qui faisait un petit peu de soutien administratif. Puis, ben, on avait une coordonnatrice de congrès qui, là, maintenant, bon, est intégrée dans l'équipe à temps plein. Fait que ça aussi, ça... Bon. Fait que bref, fait que ça a comme évolué à travers le temps, comme l'industrie, d'ailleurs. Ouais. Ce qui est le fun, c'est... Ouais. Mais oui, puis c'est ça, en fait, j'allais vers toi, comment ton ça. background, où t'étais... Oui, c'est parce que moi, j'ai tout le temps plein de questions, puis je passe une chaîne, puis tu vois, on n'a même pas parlé encore de la question sans alcool, mais on va y revenir. Mais vraiment, de savoir un peu ton background, puis d'arriver là, puis de dire comme... Soit un jour, c'est toi qui poses ta candidature, soit c'est quelqu'un qui dit « Hey, moi, je te verrai là. » Tu sais. Comment ça, c'est venu? Puis En fait, au départ... je ne remonterai pas trop loin, là, mais tu sais, j'ai fait... non, ben mettons, on va garder ça pertinent, là. Quand j'ai commencé le secondaire. C'est ça. J'ai fait un MBA, une maîtrise en administration des affaires, qui m'a amené après ça à avoir un poste de direction générale en développement économique régional. OK. Fait que j'ai fait ça pendant 7 ans, être DG d'une petite équipe encore, là. Okay. Tu sais, c'était du développement régional. Puis, il est arrivé des enfants à travers le lot. Puis, quand je suis partie de mon deuxième congé de maternité, où j'étais, il y avait comme, j'ai piloté une fusion, une restructuration. En tout cas, ça a été une expérience professionnelle extraordinaire, mais très exigeante aussi. Puis, pour moi, c'était clair que je ne retournerais pas à cet endroit-là une fois mon congé de maternité complété. Fait que dans l'intervalle, moi, je sors avec un brasseur depuis, ça doit faire 20 ans qu'on est ensemble, puis lui, sa micro a 16, 17, 18 ans, là. Fait que tu sais, je la connais, la réalité des brasseurs. Je partage leur quotidien, les préoccupations, les réflexions, les shortages, les enjeux de ressources humaines, les enjeux de positionnement sur le marché, les événements effervescents. Oui, je suis allée dans des festivals, là, servir de la bière. J'ai donné un coup de main au plancher, j'ai peinturé des murs. Tu sais, la vraie vie des brasseurs, là. Fait que quand dans cet intervalle-là est arrivé, comme j'étais à la recherche de la MBQ, était aussi à la recherche d'un DG, fait que les as se sont alignés, là. OK. C'est ça. Je ne sera pas long. Je veux juste attraper mon président pour lui donner des papiers, mais il est juste là. Je le garde à l'œil, Oui. Mais c'est un beau background, c'est le fun de pouvoir, d'être arrivé. Puis quand tu es nommé, est-ce que c'est un titre comme une job qui t'est donné ou c'est comme, mettons, les membres qui vont voter? Comment ça fonctionne? Non. Dans le fond... c'est juste de la curiosité. Oui, ça fonctionne comme ça pour toutes les associations. Okay. C'est pas propre à la MBQ. Dans le fond, les membres vont élire le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration qui vont les représenter. Et le conseil d'administration nomme une direction générale. Donc, c'est vraiment le conseil d'administration qui nomme la direction générale. Puis après ça, c'est la direction générale qui embauche les ressources. Fait que c'est pas au CA qu'appartient... Monsieur Nélis, j'ai ça pour vous. Ah, merci! Et voilà. Le message est passé. Oui, merci. Bonjour, fait Monsieur Nélis. Voilà. J'étais en train de parler de la MBQ, de comment ça fonctionne, du rôle du CA, avec nous des employés. Hey, elle brûle pour point, mon président. Ça s'invente pas, ça. Vas-y. Attends. Je vais juste ouvrir le micro. Vas-y, t'es ouvert, là. Ouais, là, je t'entends bien. Puis je m'entends aussi, c'est le fun. Génial. Allô, donc tu es qui, toi? Moi, Jean-François Nelles, copropriétaire dans le Pied de Caribou et président de l'Association des microbrasseries du Québec. Accent gaspésien inclus. C'est du gros monde autour de ma table. Les gros titres. Ça reste à hauteur d'homme. On est des poids lourds, mais on est respectables et respectueux. T'arrives aussi à un moment où je retournais à la spirale du début, parce qu'on a des questions, puis Marie-Ève voulait absolument tourner la roue pour tomber sur une question. Puis, comme tu peux voir, elle a tombé sur... L'offre du sans-alcool, une nécessité. Vraiment. Donc, c'est à vous de répondre à cette question. Ben moi, je pense que tu pourrais comme commencer, Jean-François. Après vraiment. ça, moi, je vais compléter. Ça me rappelle l'émission, hein, on a participé à l'émission L'épicerie le 16 octobre dernier. Puis il y avait Sylvain Bouchard qui expliquait il disait vraiment clairement, c'est pas un mode, c'est un mode de vie. Ouais. Puis le sans-alcool, il y a 6 ans bientôt, quand on a décidé d'acheter Pied de Caribou, à l'époque,
C'est malade. Je faisais des études de marché. Ouais. Puis il disait que d'ici 2030, le marché mondial de la bière va être représenté à 25% par de la bière sans alcool. Ah oui. C'est pas une tendance. C'est vraiment. Quand t'as acheté Pitt, c'était déjà dans cette tangente. Ça débutait, mais tu sais, nous, on voyait vraiment qu'il y avait. Tu sais, la tendance mocktail, les festivals du mocktail, ça a commencé les années 2010-2015 en Europe, aux États-Unis. OK. Puis la tendance est vraiment forte. Une microbrasserie qui n'a pas sans alcool, il manque de quoi à son portefeuille. OK. Ça, c'est mon opinion. C'est correct. Ben moi, tu vois, je ferais exactement le même trait d'union là, avec ce qu'on parlait tout à l'heure, notamment des tendances mondiales, de la consommation à faible risque, de cette conscience-là de l'effet de l'alcool, puis de la modération dans nos habitudes. Donc, tu sais, puis encore là, moi, mes enfants sont pas si vieux que ça, là. Mon plus jeune a 9 ans, mais tu sais, même il y a 9 ans, quand j'étais enceinte, là, l'offre était pas super intéressante, là. Puis aujourd'hui, c'est pas juste par obligation, c'est par goût. Parce qu'on a vraiment développé des produits qui sont savoureux, sans compromis. Ouais. Moi, je me rappelle des brasseurs qui étaient, il y a quelques années en R&D, qui disaient « Hey, faut pas que ce soit une punition là, de boire du sans-alcool. Faut que tu l'intègres dans une alternance, dans comme une façon de voir les choses. » Puis je pense qu'on est rendu là. Mais c'est venu vite avec une belle carte, en fait, parce qu'avant, tu dis 9 ans, là, 9 ans, c'était la Krombacher blonde, la Krombacher blanche, puis t'avais... la Bitburger. Le Bitburger, puis t'avais du genre, peut-être le choix du président. Ouais, Heineken. Bec sans alcool. 0.0. C'est ça, tu sais, c'était comme ça. C'était pas bon, là. Mais tu sais, ce qui est le fun en ce moment, c'est qu'on a développé, avec de nouvelles levures, des levures qui font des bières presque sans alcool, à 0,5% d'alcool et moins. On est capable d'avoir des bières qui vont goûter la bière. Il y a 10 ans, ça goûtait le mou de bière. En effet. Donc, tu sais, on n'a plus le côté sucré final qu'on avait il y a 10 ans. On a vraiment un côté maltais qui va revenir. On s'approche énormément de la bière. Puis c'est drôle à dire, mais la première fois que j'ai fait mon test à l'aveugle de bière sans alcool et bière à alcool, c'est à l'émission L'épicerie. Puis j'ai fait, OK, on touche là, de quoi. Deux là. fois qu'il plug l'épicerie. Et allez écouter le segment, là. Non, mais tu sais, la prochaine fois que je vais passer à l'épicerie, je parlerai de l'IPA podcast. Merci. Ah, t'as compris où je voulais m'en aller. Merci beaucoup. Placement de produit. Ça, c'est Elvis Gratton qui m'a appris ça. J'adore. Mais oh! J'aime ça. Puis, mettons que je vais aller dans une zone plus inconfortable où je sais pas comment ça l'est apprêté, mais les gens qui vont dire, mettons, le sans-alcool, de dire fait au Québec ou pas fait au Québec. Hey, ça, On c'est peut-tu en super parler? intéressant. Ben oui. Tant qu'on peut en peut-tu parler. dire- Sais-tu quoi? Je vais même faire un petit teaser. Ouais. Là. Mercredi après-midi, on a une discussion d'industrie qu'on va avoir avec tout le monde sur un code d'éthique. Et ça fait partie des propositions qu'on met au jeu. Là. OK. Exact. C'est-à-dire un affichage clair du lieu de production pour les produits avec et sans alcool. Puis le fondement de ça, de cette proposition-là, c'est de dire on a bâti notre industrie sur des fondements d'authenticité, de transparence. Mais à cette période-ci où il y a plus de turbulences, où le marché se resserre, où c'est plus tough, là, En effet. ben c'est pas le temps de perdre de vue ces valeurs-là qui ont fait notre succès jusqu'à présent. Exact. Puis tu sais, moi, j'étais transparent. Ma bière sans alcool, je la fais pas au Québec. Je l'ai faite en Ontario. En toute transparence. Il y a plusieurs facteurs qui sont reliés Pas à le ça. seul aussi. On Pas est, le seul. on Donc, est je la veux vaste juste- majorité. C'est ça. Pour ça. Mais moi, je préfère être T'es pas transparent. juste toi. Mais tu sais, on a un permis qui nous permet 10 000 hectolitres de production. Cette année, je vais en faire 9 989. OK? Ça Je laisse sais pas pas. beaucoup. Je fais un brassin de plus, puis je pète de 30 hectolitres. Fait que- OK, fait que tu fait peux que pas le j'ai faire. pas le droit en fonction du ministère de l'Environnement. En vrai, tu peux pas le faire. Ben, sans ça, je vais avoir des amendes. Mon permis me permet Ah, de ouais. faire 10 000 hectolitres. Je peux pas aller plus loin que ça. C'est le ministère de l'Environnement, parce que ça, c'est faire attention, c'est pas le C'est un permis autre. de la Régie des Exactement. alcools. OK. Ça, c'est comme d'autres, c'est ton certificat d'autorisation. Exactement. Hein, Puis ensuite, moi, Pit Caribou, vous savez où est-ce qu'on est situé? T'as un quai du côté est, t'as le golfe Saint-Laurent du côté sud, puis j'ai une côte du côté ouest. J'ai plus de terrain. Fait que là, moi, ça me prend un pasteuriseur pour faire ma bière sans alcool. Ouais. Où je le mets? Je vais le mettre dans ma chambre froide. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une question de logistique. Il y a une question de coût aussi reliée à ça. Puis nous, oui, on l'a fait en Ontario actuellement, mais on travaille actuellement aussi pour la faire venir au Québec parce que, étant donné que notre permis est plafonné à 10 000 hectolitres, nous, cette année, on va défoncer 10 000 hectolitres. Fait que, au lieu de construire une nouvelle usine ou d'aller faire une demande de permis qui va me demander des investissements dans mon système de traitement de l'environnement, puis ainsi de suite,
Bon, on a décidé d'encourager de travailler avec une autre brasserie du Québec pour brasser notre bière localement, qui est la Voie Maltais, qui brasse des brassins supplémentaires qu'on a besoin. OK. Cette brasserie-là est bien contente parce qu'elle sait que nos produits vont se vendre, puis elle a un surplus de capacité. Ce qu'il faut savoir au Québec, là, qui est très intéressant, c'est en ce moment, la bière qui se consomme versus la capacité de production, la bière qui est consommée, ça représente 50% de la capacité. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai-tu les moyens de rajouter de la capacité de production alors qu'elle n'est même pas topée? C'est ça, on a encore beaucoup d'espace. Tu sais, dans la croissance fulgurante des dernières années, il y a plusieurs microbrasseries qui actuellement, tu sais, sont vraiment en deçà de leur capacité théorique. Donc là, il faut voir comment est-ce qu'on joue avec ces billes-là à l'intérieur de notre industrie pour se consolider entre nous aussi. Là. Puis avec le tag de sans-alcool, mettons, tu as parlé de pasteurisation. Puis je sais qu'il y a 2 machines différentes pour pasteuriser aussi. Il y a une qui fait juste un safe, qui va juste rendre ça safe, puis il y en a une qui fait la job encore plus, qui coûte encore plus cher, parce qu'il y a des coûts aussi qui sont reliés à ça. Que je vais m'avancer, mais je pense pas que le gouvernement, il back toutes ces il va backer, tu sais, il va backer un pourcentage, mais tu vas avoir un coût à payer. Ouais. Puis, de notre côté, on s'est dit, crime, OK, ça va me coûter combien mon agrandissement? Est-ce que la ville va m'autoriser mon agrandissement? J'ai plus de terrain. Après ça, ben, je me dis, si je veux produire plus, ben, ça me prend un nouveau système de traitement des eaux. Finalement, c'est plusieurs millions de dollars pour risquer sans savoir qu'est-ce que ça va donner comme résultat en final. Le co-packing, de mon côté, si je fais le test et ça fonctionne pas, ben, je me retire et ça s'arrête là. Exact. Puis en même temps, c'est que, tu sais, on parle de se regrouper. Tout à l'heure, dans mon discours d'ouverture au congrès, je disais, ben, je me suis regroupé avec Micro du Lac. Maintenant, avec Donham pour faire la vente. Pourquoi qu'on ne fait pas la production? Ben, parce que les lois ne le permettent pas, à part dans le sans-alcool. Entre autres. Et c'est là que la MBQ arrive Voilà. pour venir justement arrondir les angles puis dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis sur certains aspects, pour la sans-alcool, c'est une chose d'utiliser là, un pasteurisateur parce que tu as le droit de transporter de la sans-alcool. Mais maintenant que tu voulais faire la même chose avec un smoothie, là, ben, tu peux pas. Tu peux pas. C'est pas possible au Québec de brasser ton smoothie puis dire, je vais l'envoyer se faire pasteuriser dans une autre brasserie. Non, impossible. Parce qu'il va fermenter, il va avoir une fermentation. Non, parce que tu peux pas prendre de la bière d'un établissement puis l'amener dans un autre établissement. Ah non, en effet, oui, c'est vrai. Tu peux pas faire ça. Fait que c'est très limitatif. Fait que tu as ton propre pasteurisateur Ben, où tu mets c'est tout là au où ça n'a froid pas de tout bon le sens. temps, puis là, ça c'est reste ça. au froid. Ta chaîne de froid, Canette on à sait que l'envers. c'est fragile. Là, c'est ça. Puis sinon, est-ce que, là, je vais m'avancer dans vos questionnements de mercredi, j'imagine. Puis après ça, je sais que ça va être le dîner qui s'en vient et tout. Là. On a tout faim. Fait que ceux qui nous écoutent, Bon imaginez dîner. que vous avez faim. Là, est-ce que c'est pour amener aussi une démarcation entre une bière qui a été soit pasteurisée ou, mettons, désalcoolisée, puis une bière qui a été utilisée avec la levure Sans alcool. sans alcool? Non. Je pense que c'est plus la provenance qui va que les gens ont un intérêt en ce moment. Ouais. Donc, tu sais, c'est d'éclaircir ce volet-là. Ok. Nous, de notre côté, on veut être transparent, puis on est bien à l'aise. On est aussi à l'aise de vous dire que quand on va être prêt à faire de la bière sans alcool au Québec avec notre co-packer, on va le faire. C'est juste qu'en ce moment, quand on a eu l'opportunité de le faire en Ontario, ce fournisseur-là était capable de nous fournir un produit égal, constant, en fonction de la recette qu'on avait bâtie. Puis nos recherches, on les a faites pendant 3 ans quand même avec le CDBQ et la Pocatière. Donc, ça n'a pas tout été fait à 100% en Ontario. On a fait du développement et de recherche. Puis c'est drôle, c'est un ancien employé de Pic Caribou qui brassait notre bière sans alcool, Jean-Pascal Tchokoscott, qui travaillait là-bas. Donc, c'est quand même assez rigolo. Donc, oui, à long terme, Pic Caribou, on veut ramener ça au Québec. Mais on peut pas sauter d'étape parce qu'il y a aussi le volet consommateur. On a fait faire des sondages chez Pic Caribou. 62% des personnes vont sélectionner leurs produits en fonction du goût. Si je scrape mon goût juste pour aller au Québec, je peux plus avancer. En effet. En effet, on boit pour le goût. On boit pour le Clairement, goût. clairement. Merci pour ça, merci d'avoir répondu à cette Grand question plaisir, spéciale. grand plaisir. Puis On j'espère va, que ça a un peu débrouillé quelques questions pour les gens qui ont écouté le podcast sur c'est quoi la MBQ, qu'est-ce qui est quoi. Yes. Puis merci vraiment de votre temps en plein milieu d'un congrès comme ça. Ça fait plaisir, Ça ça va être à mon t'intéresse? tour de Très tourner. gentil. Merci. Super.